Pour la 100e édition du Tour de France, Tours sera à la fois ville d'arrivée le 11 juillet et ville de départ le 12, avec un ticket d'entrée fixé à 150 000 € par ASO, l'organisateur. Le Tour, c'est une caravane de 1500 personnes qu'il faut loger, sans compter les centaines de journalistes du monde entier. Mais le Tour, ce sont avant tout des coureurs cyclistes, ces forçats de la route qu'il faut bichonner une fois au repos. Il faut s'adapter parce qu'il y a des exigences qui sont liées aux sportifs de haut niveau. C'est toute la préparation au niveau restauration. Certains se déplacent même avec leur cuisinier. Il faut savoir qu'il y a certaines équipes qui se déplacent avec leur cuisinier. On leur met tout, nous, à disposition. Les horaires des repas sont un peu décalés. Il faut savoir qu'à 7 h du matin, un coureur cycliste mange une bonne portion de pâtes avec un steak. Donc c'est vrai que ça peut paraître un petit peu, mais nous, on s'adapte. Plus gros spectacle sportif au monde avec 12 millions de spectateurs sur le bord de la route, diffusé sur les écrans de 190 pays, 3,5 milliards de téléspectateurs. Le Tour de France est un outil promotionnel hors du commun pour les professionnels du tourisme. Ça va être une image ambassadrice absolument phénoménale et il y aura bien sûr des répercussions pour nous, j'espère, tant dans le tourisme de loisirs, parce que ça va évidemment mettre non seulement en avant la destination Touraine, mais toute la partie, ce que je vais appeler la Touraine-Loire-Vallée. Donc c'est le département qui en bénéficie, c'est aussi la région qui en bénéficie et c'est bien sûr la première destination au monde, la France, qui en bénéficie. Le Tour est donc aussi, et pour certains, surtout un agent de tourisme. L'Office de tourisme de Tours a d'ailleurs depuis hier créé un lien internet spécifique au Tour de France 2013. Et ce n'est pas un hasard si 250 villes se portent candidates chaque année pour être ville-étape.